Euh, la plupart du temps, quand je bossais en boîte, du coup, il y avait beaucoup une clientèle étrangère et je leur posais la question de ce qu'ils pensaient de la France, de la capitale, s'ils ont visité, qu'est-ce qu'ils ont apprécié, qu'est-ce qu'ils ont moins apprécié. Il y a une chose qui revenait souvent, l'insécurité. C'est que des étrangers de tout type d'horizon, de Dubaï, des States, ils disaient, mais en fait, la France, c'est un pays dangereux. Paris, c'est dangereux. En fait, vu que moi, je suis de la banlieue parisienne, je m'en rendais pas vraiment compte. Je m'en rendais pas vraiment compte. Je me dis, ah, vas-y, en fait, Paris, ça va, c'est safe. Et quand j'ai commencé à vraiment bosser sur Paris, rentrer tard la nuit, voir tous les craquettes qu'il y a dehors, je me suis dit, putain, en fait, Paris, c'est chaud. C'est l'insécurité de zinzin. Je serais une meuf, à partir de 20 h, moi, je suis chez moi. Je sors même pas dehors avec tous les craquettes, les drogués, les harceleurs, les violeurs. Et en soi, si on prend du recul en globalité, vous trouvez pas que la France, c'est devenu un pays dangereux? Vous voyez pas à la télé des enfants qui disparaissent, des petites filles, des trafics d'organes, de plus en plus de violeurs, euh, des attentats, là comme des attentats qu'il y a eu là en Allemagne. Pareil, je trouve l'Europe c'est l'insécurité au max. T'imagines? Là récemment là, il y a un ancien, une personne âgée, la cinquantaine, elle a défendu un employé dans une, je sais pas, dans un lieu public. Il s'est mangé un coup de couteau, il est mort. Il s'est fait poignarder, bam. Même les coups de couteau, tout ça, c'est quand même fou qu'on est dans un pays où normalement on est censé se sentir en sécurité et les gens se sentent complètement démunis. Il y a certaines personnes qui sortent plus à partir de certaines heures. D'une certaine heure, ils sortent plus. Moi, je sais, j'ai commencé à arrêter de mettre mes écouteurs dans les transports en commun, dans les lieux publics tard la nuit. J'ai arrêté. J'ai arrêté parce que tu sais pas qui t'a devant toi, tu sais pas qui t'a derrière toi, tu sais pas quelles sont l'intention des gens. En fait, faut être sur la défensive partout. Tu marches tranquillement, bam, tu te fais voler ton téléphone. Est-ce que vous avez vu le nombre de pickpockets qu'il y a à Paname? Mais pour ceux qui sont déjà venus à Paname, pour ceux qui habitent à Paname, venez à Paname, vous allez voir des équipes de Roumains, de Roumaines, des enfants, des petites filles, faire des arrachés. Bam, arrachés. Tu vois, ils sont là, ils bossent, ils volent tout le monde. Et je me dis, non, on vit dans un monde de fous. Et il y a une cliente qui venait de New York, elle m'a dit, mais en fait, je me sens plus en sécurité aux États-Unis qu'à Paris. Je lui dis, mais en même temps, c'est normal. Vous avez trop le gun facile, vous. Ils ont trop la gâchette facile. Il y a un truc, bam, tu tires. Normal, nous, on n'a pas ça. Et limite, si on parle de self-défense aujourd'hui, la meilleure technique, la meilleure façon de protéger ton cul, c'est de courir ou de tracer. Fais pas le Superman, le super-héros, peu importe ton gabarit, peu importe ton poids, parce que le mec il va te sortir un coup de couteau, bam, tu vas finir handicapé. Ou... En fait, c'est ça le risque. Tu sais pas sur qui tu peux tomber, et les gens qui savent pas se battre, ils sont trop imprévisibles. Ils sont trop imprévisibles, ils te sortent une arme blanche, tac, 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 tac. Et imaginons, parce que je sais que c'était arrivé à un de mes potes qui marchait protégé. Imagine tu marches protégé, on va dire avec un poids américain, avec un taser. Non, 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 non. Garde à vue. On va te demander pourquoi t'as ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? T'es un mec dangereux. Moi, pour moi, les femmes devraient tous marcher avec des gazeuses. Hein. Gazeuses, taser. Tout. Tout. Parce que les femmes, en fait, sont plus susceptibles de se faire attaquer la nuit. Mais en tant que mec aussi. Hein. Et ça m'est arrivé un jour. Story time. Je sors du travail. Là, cette fois-ci, je travaille dans un pub sur Bastille. Et à savoir, en Ile-de-France, Bastille, c'est un lieu en mode. C'est un endroit où il y a plein de bars, plein de restaurants, euh, plein de clubs festifs, mais aussi beaucoup de craquettes, beaucoup d'alcool, beaucoup de fous. En fait, Bastille, c'est un endroit qui regroupe les fous. Sachant que c'est un bel endroit, hein, mais je sais pas comment ça se fait que cet endroit il est cafouillé par des personnes comme ça. Et souvent, pour ceux qui viennent à Paris, vous allez voir, il y a certains arrondissements, ils sont tellement beaux, mais en fait, ils sont tellement cafouillés, ils sont tellement gâchés
par la population qui y vit, par certaines personnes, que c'est moche, ça rend moche. Mais bref, passons. Je travaillais à Bastille, je pense qu'il était 5h30, 6h, je finissais mon shift. Ok. Je finis mon shift et du coup, moi, je vais prendre le métro à côté de l'endroit où je travaille. Mais il y avait des travaux, donc du coup, j'ai dû partir à Bastille. Déjà, t'arrives. J'arrive, je vois plein d'équipes de mecs. Plein d'équipes de mecs. Mais tu connais, la seule chose à faire, c'est, t'as pas tes écouteurs, tu vas direct, tu regardes personne, et tu regardes tout droit. Tu regardes tout droit, ça sert à rien. Ok. Je rentre dans le métro, et là, je vois une rangée de mecs, mais qui prennent tout le long du métro. Mais vraiment tout le long du métro. C'est-à-dire, devant moi, il y avait un couple, et ils attendaient, ils marchaient derrière la rangée de mecs, parce qu'ils allaient pas, ils allaient pas intervenir. Mais moi, insolent que je suis, je suis passé, j'ai dit, ouais, excuse-moi, il y avait un petit passage entre les deux, je me suis volé entre les deux, j'ai avancé. Et là, j'entends, ouais, et là, je vois deux mecs courir. Comment ça, tu m'as touché, non? Tu m'as touché ou quoi? Tu m'as touché ou quoi? Je dis, frérot, t'as vu, moi, je sors du taf, je rentre chez moi, et R. Ah, je t'ai même pas touché. Poto, il m'a dit, ah, ok, ok. Donc, je pense qu'il réfléchissait s'il allait envoyer ou s'il allait pas envoyer. Mais j'étais pas tout seul, hein. Ils étaient au moins 10. J'allais finir à l'hôpital, handicapé. Et en fait, il y a plein de personnes qui se retrouvent dans une situation comme ça, bête. Où il y a des gens, ils sont là, ils montent sur Paris, juste pour en découdre. Juste pour en découdre. Il y a beaucoup de personnes comme ça, hein. Attention, attention. Donc c'est pour ça que je me dis l'Europe centrale, surtout quand je regarde l'Allemagne et la France, je pense pour moi, c'est les deux pays les plus dangereux d'Europe. France-Allemagne. Après, tout ce qui est Russie, Pologne, il y a des pays où on n'en parle jamais. Slovaquie, Slovénie, je connais pas ces pays. Ils doivent avoir d'autres problèmes, tu vois. L'Espagne, peut-être aussi l'Espagne, hein. Je pense aussi à l'Espagne, mais quand je suis parti en Espagne, j'ai jamais eu de soucis là-bas. Portugal non plus. L'Italie, ah, je sais que les gens de couleur, ils se mangent des sauces là-bas, mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Mais quand on parle de la France, chaque étranger m'a dit c'est dangereux. Genre, l'insécurité, ça a gâché leur voyage. Alors que pourtant, on est, je pense, le top 5 des villes les plus visitées. Je pense avant on était dans le top 3. Mais vu que ça s'est dégradé avec le temps, avec l'IGO, je sais pas si vous avez vu ce qui s'est passé, mais l'IGO c'était n'importe quoi à Paris. Les JO, c'était n'importe quoi à Paris. Il y avait des palissades partout, fallait avoir un QR code pour passer. Tu te dis, mais en fait, faut quitter la France, faut quitter l'Europe et finir sur une île paradisiaque. Voilà, c'est tout. C'est ça le gang. C'est ça le thème. Parce que Paris, frérot, t'imagines plus tard tes enfants? Là, on est des hommes. On peut s'en sortir. Mais vous imaginez un enfant, une femme, ils ont pas la même puissance que nous, le même réflexe que nous. C'est-à-dire que eux, ce sont des cibles faciles. T'imagines, tu ramènes ton enfant à l'école, et sur le trajet de retour, il y a un mec dans une camionnette, il lui propose des bonbons. Ton fils, il dit non, le mec il vient, il l'attrape, bam, il le met dans un camion, il disparaît, tu le revois plus jamais. Ou il lui fait des trucs bizarres et ton fils il est traumatisé, ton fils il est mort. Ton fils il est déjà mort parce qu'il est traumatisé par ce qu'il a vécu. Et c'est comme ça que les traumatismes naissent, que les fous naissent. Non les gars, moi je dis le mieux, soyez low-key, pas trop d'argent, pas trop vouloir prouver, et simple, sortez pas trop la nuit, aller dans les beaux quartiers c'est mieux. Mais même ça, les beaux quartiers entre guillemets, ça dépend où tu vas, de la situation, sur qui tu tombes. Il y a plein de facteurs. Mais moi je trouve que Paris, la France, c'est devenu très dangereux. En fait, c'est drôle, je dis Paris, la France, parce que pour les Parisiens, la France c'est Paris. Alors que c'est pas du tout ça. Mais en tout cas, la France c'est dangereux. Attaque au couteau, vol, attaque de professeurs. Non, franchement les gars, c'est chaud. C'est chaud en France.